Bonjour. La ville de Dakar ne fonctionne plus. Tout est arrêté, déplore Khalifa Sall à la une de l'AS. On nous a dit que nous ne pouvons plus faire de dépenses autres que celles relatives au personnel, déclare Khalifa Sall, repris par enquête. De toutes les façons, renseigne l'AS quotidien, Khalifa et son équipe refusent d'adopter un budget approximatif, quitte à être sanctionné par la Cour des comptes. Khalifa Sall, un maire sans budget, constate enquête. Il est donc temps de parler au chef de l'État d'un ton ferme, pense Bamba Fall, rapporté par l'AS quotidien. En tout cas, note le populaire, le partage d'héritage de Dakar par Macky Sall bloque Khalifa Sall. Khalifa Sall, qui informe le journal, sera le grand absent de la rencontre lundi entre le président de la République et les exécutifs locaux. Je ne serai pas à la rencontre parce que je prends l'avion pour New York où je dois tenir une communication, précise le maire de Dakar dans les colonnes du journal Le Populaire. Dans les colonnes du quotidien L'Observateur, le Guinéen malade d'Ebola s'est confié. Je suis sincèrement désolé d'avoir apporté le virus au Sénégal, regrette-t-il. Ce n'est que 48 heures après mon arrivée à Dakar que j'ai commencé à ressentir les premiers symptômes, fait-il savoir. À travers également l'interview qu'il a accordée à l'Obs, le patient a affiché sa volonté de rentrer chez lui parce que, dit-il, sa famille l'attend. Cependant, avertit-il, son plus grand regret, c'est d'en avoir perdu certains membres, parmi lesquels sa mère et ses sœurs décédées à son absence. Le Sénégal, en ce qui le concerne, ne veut pas certainement d'un pareil désastre familial, raison pour laquelle, informe Le Soleil, 12 000 flacons de gel antiseptique ont été distribués aux chauffeurs de Petersen. Une dynamique qui s'inscrit dans le cadre de la prévention du virus Ebola. Toujours dans cette dynamique, ajoute l'Astre de Anne, une enveloppe de 190 millions de francs CFA et un lot de matériel ont été remis au Sénégal. Le Sénégal, signale le quotidien national, peut compter sur l'appui de la France dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et des finances publiques. Un appui matérialisé à travers l'Agence française de développement qui a remis au Sénégal un budget de 33,2 milliards de francs CFA. Ainsi, renseigne Le Soleil, la France a assuré 42,12% de ses engagements au plan Sénégal émergent. Un plan, le leader de Rewmi en a-t-il contre le chef de l'État? En tout cas, note Direct Info, Idrissa Seck somme Macky Sall de se prononcer sur le rapport Mbow. Le président de Rewmi, écrit le journal, ne digère pas le silence gardé par le chef de l'État qui aurait rangé dans les tiroirs le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions remis par le professeur Amadou Mahtar Mbow. Ce rapport, qui a recueilli à 70% le consensus des Sénégalais, averti Direct Info, dispose des points à l'application desquels le président de la République ne souscrirait pas. Quoi qu'il en soit, note Daouchou, le combat entre Idi et Macky, tous les deux moulés à la sauce wadienne, sera âpre. Le combat entre les libéraux et le préfet de Mbacké n'aura pas finalement lieu, car, renseigne la Tribune, les militants du PDS de cette localité ont tout simplement renoncé à leur marche qu'ils devraient organiser ce dimanche. Pour cause, évoque le tabloïd, c'est le préfet de Mbacké qui en a décidé ainsi en interdisant cette manifestation. Pourtant, rappelle la Tribune, c'est Maître Wade qui devrait être l'invité d'honneur. Ainsi retient Brimo, le biétiste de la Tribune, Wade, le héros infatigable d'hier, est quasi anéanti, voire réduit à zéro. Réduit, oui, la famille d'Aziz Ndiaye doit certainement l'être en ces temps. En effet, rapporte le quotidien, le frère Massata Ndiaye est placé sous mandat de dépôt au moment où le procureur requiert le contrôle judiciaire pour le promoteur de lutte et son père. À l'origine, explique le canard de la cité Djilimbaï, un recel de 84 tonnes de riz. Donc, ironie le quotidien, la famille Aziz Ndiaye ne rit pas. Le président Macky Sall va-t-il en rire ou en pleurer? En tout cas, révèle Grand Place, les billets qu'il a offerts dans le cadre du pèlerinage à la Mecque sont revendus. Revendus entre 1 900 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA. Et parmi ces revendeurs, signale la publication, on retrouve des directeurs généraux, des PCA et des députés. Des pratiques qui vont à l'encontre des valeurs prônées durant toute sa vie par feu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, qui nous a quittés un certain 14 septembre 1997. Ce dimanche 14 septembre 2014, cela fera donc 17 ans, se souvient le populaire, que nous avait quitté. Cette référence qui souligne le journal reste plus que jamais actuelle parce que, note mon confrère, le saint homme avait une marque qui lui était propre, c'est, enseigne-t-il,
l'art d'allier dans ses discours et sermons le dialogue social, la politique, le religieux, entre autres. Ah, Dabar, s'exclame le journal. Voilà 17 ans que tu nous as